Sais-tu que le risque le plus important en bourse, c'est toi-même? C'est surprenant, n'est-ce pas? Beaucoup pensent que le plus grand danger en bourse sont les crises économiques, la volatilité des marchés ou encore une mauvaise diversification. Mais en réalité, ton pire ennemi en tant qu'investisseur, c'est toi et plus précisément tes émotions et tes décisions impulsives. As-tu déjà vendu une action juste parce qu'elle baissait ou parce que tu avais peur de perdre encore plus? As-tu déjà ressenti cette excitation irrésistible d'investir sur un actif parce que tout le monde investissait? Ou au contraire, as-tu déjà attendu trop longtemps pour entrer dans le marché par peur de faire une erreur? Ces réactions sont parfaitement humaines, mais elles peuvent coûter très cher à ton portefeuille. Aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier et gérer ces différents risques psychologiques pour que tu puisses investir avec sérénité et éviter de saboter toi-même tes résultats. Et reste bien jusqu'au bout car ce que tu vas apprendre te permettra d'éviter de faire des erreurs que la majorité des investisseurs débutants font. Commençons déjà par définir concrètement ce qu'est la psychologie en investissement. C'est l'étude de nos émotions et de notre façon de penser lorsque nous investissons, lorsque tu investis. Elle inclut des réactions comme la peur de perdre de l'argent, le stress face aux fluctuations du marché, la cupidité qui te pousse à vouloir toujours plus, ou la confiance excessive qui te donne l'impression d'avoir tout compris. Et ces émotions influencent directement tes décisions d'achat ou de vente, souvent au détriment de ta stratégie. Pourquoi c'est si important? Parce que nos émotions nous poussent justement à faire des choix impulsifs ou prendre des décisions irrationnelles au lieu de suivre une approche bien plus réfléchie. Par exemple, le marché chute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ressentir de la peur et donc tu vas potentiellement vendre. Deuxième possibilité, le marché explose à ses plus hauts, alors on aura beaucoup plus tendance à acheter au pire moment dans une période beaucoup plus euphorique. Et même si toi, à l'heure actuelle, tu te dis non mais moi je ne ferai pas ça, je suis beaucoup plus malin, mais crois-moi qu'au moment venu, la réalité est bien différente. Et je parle en termes d'expérience. En 2021, j'ai fait exactement cette erreur sur le Bitcoin. En plein FOMO, sans réelle éducation financière, j'ai acheté alors qu'il était à ses points le plus haut historique. Résultat, le marché a littéralement chuté et j'en ai appris une leçon mémorable. D'où la raison de te connaître pour vraiment la comprendre au mieux. Parce que justement, la psychologie, elle se trouve partout. Tu auras notamment la psychologie qui est liée aux dividendes, c'est-à-dire que beaucoup de personnes investissent juste pour recevoir des dividendes, alors qu'en réalité, ce n'est peut-être pas vraiment pertinent si le cours boursier stagne ou chute. Je vais te prendre un exemple tout simple. Au sein de ma famille, il y a une personne qui adore le crédit agricole. Et pourquoi? Parce que le crédit agricole verse des dividendes, en tout cas c'était l'année dernière, de 7,47%. Mais maintenant, si tu regardes le cours boursier, il n'évolue pas. Et même, il est à ses points plus bas depuis 2008. Et donc, tu comprends que tu ne bénéficies pas ici des intérêts composés. Donc ça, c'est pour la petite anecdote, mais tu as bien la psychologie des dividendes. Deuxièmement, tu as la psychologie due à ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, les médias ou même les réseaux sociaux, ils peuvent t'influencer dans tes décisions d'investissement. Troisième type de psychologie, c'est la psychologie face à la volatilité des marchés. Donc la fluctuation du marché peut littéralement impacter tes émotions. Par exemple, tu vois une baisse de moins 10% en une seule journée, tu peux dire ah ouais non, j'ai peur que le marché chute plus bas, donc je vais vendre. D'où l'importance de s'éloigner des marchés, mais ça on le verra par la suite. Et quatrièmement, tu as la psychologie qu'investir est facile. Donc lorsque tu commences à investir et que tu as un gain, tu peux penser que tu connais tout, que c'est facile, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est ce moment où, quand tu commences à apprendre quelque chose, tu te sens super confiant. Comme si tu maîtrisais déjà tout. Mais en réalité, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu ignores. Au début, avec juste un peu de connaissances, tu peux facilement surestimer tes capacités. Et là, tu peux voir graphiquement que lorsque tu commences à développer des connaissances et des compétences, ta confiance, elle augmente beaucoup plus rapidement que tes compétences. Et là, au fur et à mesure que tu approfondis le sujet, tu réalises l'immensité de ce que tu ne sais pas encore. Et là, ta confiance, elle chute, tu te prends une claque,
parce que tu prends conscience du manque d'expérience que tu as. Ce qu'on appelle la montagne de stupidité pour arriver à ta montagne de l'humilité afin d'après continuer à développer tes connaissances étape par étape. Et en bourse, c'est complètement typique. Si tu te lances, tu penses avoir tout compris, mais cette surconfiance, elle peut te coûter très cher, elle peut te faire perdre de l'argent. Alors prends toujours du recul sur ce que tu veux et avance étape par étape avec humilité. Et pour cela, tu dois vraiment comprendre les cycles psychologiques des investisseurs non aguerris. Donc ici, tu as une illustration qui te montre ce cycle en 7 étapes. La première étape, c'est l'optimisme, où là, quand le marché commence à monter, tu te sens confiant, tu penses que ça continuera à grimper, donc tout te semble parfait, tu commences à acheter notamment, puis après, on rentre dans cette phase euphorique, où là, au sommet, tu es sûr de toi, tu prends plus de confiance et donc plus de risques potentiels, parce que tu es convaincu que le marché va continuer de monter, mais c'est souvent là, en fait, que les erreurs elles commencent et que le marché se retourne. Et là, on va commencer à rentrer dans une certaine crainte. Donc le marché baisse, tu commences à douter, à avoir peur et tu te demandes potentiellement si tu ne devrais pas vendre. Donc tu restes un peu paralysé et ensuite le marché continue de baisser. Tu rentres dans une spirale de désespoir puis de capitulation et c'est souvent là que les investisseurs non aguerris vont vendre une partie de leur portefeuille au point le plus bas. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est tellement trop dur qu'ils sont obligés de se détacher d'une partie de leur portefeuille et donc ils vendent en perte. Voilà, puis tu as la dépression et enfin on revient dans le niveau de l'espoir. Et les investisseurs aguerris, eux justement, ils savent qu'il faut investir plus dans cette période-là, alors que les investisseurs non aguerris, malheureusement, ils investissent plus là que ici parce qu'ils ont tendance à vendre. Et ça, on peut le voir littéralement sur le marché, par exemple, de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est un marché où l'on peut tout lire. Où comment sont positionnées les institutions, comment sont positionnés les particuliers, et on se rend compte que les particuliers achètent au point le plus haut et vendent au point le plus bas malheureusement. C'est le biais émotionnel que la plupart des investisseurs débutants ont. Et si tu arrives toi à comprendre ce cycle, que tu as un autre état d'esprit et que tu arrives à changer, vraiment tu éviteras ces nombreuses erreurs. Parce que ces erreurs, elles peuvent te coûter mais très très cher. Un, tu peux perdre ton capital. Donc là, c'est clairement de l'argent que tu détiens. Deux, ça peut augmenter ton niveau de stress et d'anxiété face aux fluctuations. Parce que déjà, si tu n'as pas forcément de stratégie, tu seras encore plus impacté par les biais émotionnels. Donc également, le fait de regarder constamment ton portefeuille, ça peut énormément jouer sur le stress et l'anxiété que tu détiens dans ton quotidien. Et troisième risque essentiel, c'est vraiment un rejet de l'investissement. Parce que si tu fais des erreurs, potentiellement, tu peux te dire « Ah non, en fait, l'investissement, c'est pas fait pour moi ». Et ce rejet, il va te priver justement d'un outil tellement puissant pour développer ton patrimoine sur le long terme. Et c'est pour cela qu'il faut que tu aies une vision long terme. Mais je vais être honnête avec toi, cette psychologie, elle affecte surtout deux types d'investisseurs. On aura les investisseurs qui auront une vision très court terme, d'ici 1 à 5 ans, et des investisseurs qui n'auront pas de stratégie bien en place. Et le fait d'avoir ces deux éléments, ça va littéralement impacter leur émotion. Et beaucoup plus qu'une personne qui a une vision long terme et une personne qui a une bonne stratégie en place. Et nous, notre objectif, il est clair. C'est quoi? C'est d'investir sur le long terme, d'avoir une vision long terme. Et pour cela, il faut ne pas chercher à interpréter les marchés. Donc 1, tu vas rester loin des marchés financiers. 2, tu vas avoir une confiance dans ta stratégie d'investissement long terme. Il faut que tu saches quelle stratégie tu mets en place en fonction de ce que tu souhaites, en fonction de tes objectifs, de la diversification que tu es prêt à avoir. Et 3, toujours continuer à investir régulièrement, donc sous forme de DCA, Dollar Cost Average. Donc tu vas investir mensuellement, tous les mois, une certaine somme dans tes investissements parce que tu as confiance dans la stratégie que tu mets en place. Le fait d'avoir ces 3 éléments en place va te permettre d'éviter, un, notamment de paniquer pendant les baisses, et deux, d'investir en plein FOMO pendant les hausses surévaluées sur certains marchés cycliques. Après, en tant qu'investisseur, je vais pas te mentir, tu vas probablement ressentir cette petite alarme dans ta tête qui va te pousser à 1, regarder les marchés constamment, voir l'évolution de ton portefeuille, et 2, de vérifier si tu es en profit ou en perte. Mais fais bien attention parce que c'est l'une des pires choses que tu peux faire, parce qu'en regardant trop souvent ton portefeuille, tu seras peut-être trop influencé par les fluctuations, les news négatives. Donc le fait d'investir justement
sans regarder constamment tes performances te permet de préserver ta stabilité émotionnelle, d'éviter les erreurs dictées par l'émotion ou l'impulsivité, et 3, te détacher des bruits inutiles du monde extérieur. Donc investir sans regarder te permet une stabilité émotionnelle, et peu importe les raisons. Ici, je te montre l'évolution du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, depuis 1975. Et tu pourrais trouver tout le temps des raisons de ne pas investir, que ce soit la guerre du Vietnam, la chute de l'URSS, la bulle Internet, la crise de subprime, le Covid-19, la hausse des taux en 2022. Mais regarde l'évolution du S&P 500. Il est constamment haussier. D'où la raison qu'il faut avoir justement une vision long terme. Je vais te montrer également un autre graphique qui est ultra intéressant, qui vient d'une étude réalisée par l'IXEA, qui nous montre 30 raisons de ne pas investir en bourse. Donc là, il reprend l'évolution du MSCI World, que tu peux voir en jaune, orange. Donc c'est l'évolution d'un indice qui reprend plus de 1600 entreprises à travers le monde. Et ici, chaque année, pendant 30 ans, une raison de ne pas investir. Donc tu as des raisons claires. Par exemple, les États-Unis envahissent l'Irak, l'inquiétude concernant la hausse des taux d'intérêt, Fukushima ou la récession aux États-Unis en 2008, le chômage américain qui dépasse 10%, etc., etc. Tous les ans, tu pourrais trouver une raison de ne pas investir. Et là, nous, l'objectif ici, c'est vraiment de prendre du recul sur la situation et d'investir régulièrement pour éviter d'être biaisé émotionnellement. Et c'est ce que nous dit justement l'un des plus grands investisseurs du XXe siècle, Benjamin Graham. En bourse, il y a deux alternatives. Soit tu t'enrichis lentement, ou soit tu t'appauvris rapidement. Et donc en comprenant la psychologie de l'investisseur et en faisant les bons gestes, tu gagneras de l'argent à coup sûr. Parce qu'encore une fois, tu as une vision long terme et tu sais être patient. Donc maintenant, justement, si tu veux t'éduquer sérieusement et te préparer au mieux pour investir, je t'ai préparé une vidéo spécifique qui reprend les 4 étapes en bourse pour démarrer afin de savoir comment t'y prendre. Et si tu veux aller plus loin et découvrir comment appliquer une stratégie passive optimisée, je t'invite à réserver un appel, un audit gratuit. Ensemble, on analysera ta situation actuelle et on élaborera un plan d'action pour comprendre comment ton plan d'investissement peut être adapté à ta psychologie. Et vraiment, ne néglige pas du tout la psychologie dans tes investissements. C'est ultra important. C'est le risque le plus important, je dirais. Et n'oublie pas, chaque petit pas compte pour construire ta liberté de demain. Donc c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.